Bonjour Zineb. Très joli cours thématique avec, on voit bien ici la progression sous forme de thèmes et les révisions qui sont données à voir déjà tout de suite sur la forme d'un PDF. Quelques conseils pratico-pratiques sur ce que j'ai appris et qui peuvent vous être utiles. Le PDF qui est ici, en fait, quand vous allez jouer votre cours, si vous le jouez en classe ou même si vous le jouez en asynchrone, quand les élèves se connectent, quand ils accèdent à la pièce jointe, ils y ont accès, mais ils ont quitté, comme vous le voyez ici, ils ont quitté la plateforme. Et du coup, le tour de passe-passe, c'est de revenir en arrière, ils savent très bien le faire. Mais si vous voulez faire les choses qui vous simplifient la vie une fois en classe, voici une petite astuce que je trouve très pratique, c'est qu'on va ouvrir le PDF dans la plateforme, ce qui fait qu'ils ne sortiront pas de la plateforme. Pour ceci, on va dans les paramètres, et dans les paramètres, on va sur l'apparence, et on va juste demander que ce PDF s'ouvre de manière intégrée. Donc là, on l'intègre à la plateforme. On aurait pu en faire aussi une fenêtre surgissante. Je me permets de le faire, et je vous montre le résultat. Donc ces deux clics vont me permettre de conserver les élèves dans ma page de cours, parce que quand ils cliquent maintenant sur les ions, enfin le PDF, eh ben, ils y accèdent depuis le LS. Et ça, c'est très commode parce que du coup, on les conserve sur notre espace d'apprentissage. La deuxième chose, toujours dans cet esprit de conserver nos élèves dans notre environnement d'apprentissage, les Word ici peuvent être mis en PDF si ça répond à votre intention pédagogique et vous faites la même manip qu'on a fait juste pour celle-là, vous les mettez en PDF et vous allez dans le paramètre de la pièce tout simplement choisir une apparence qui est autre, à savoir soit l'intégrer, soit l'ouvrir dans une fenêtre surgissante. Voilà, ça dépanne bien. Et ça permet de garder, comme je le disais, les élèves dans notre espace d'apprentissage. Les annonces, très bien. Vous savez que quand vous écrivez une annonce ici, ça l'envoie à tous les inscrits du cours. En fait, ça fait ici, vous avez les annonces, vous avez tous les participants qui seront inscrits au cours, et ça vous permet d'avoir une liste de diffusion, en fait. Et la liste de diffusion, c'est les inscrits au cours. Pareil pour le PPT. Si vous le mettez en PDF, je crois que même avec un PPT ça marche, vous pouvez changer l'apparence et l'intégrer à la plateforme, ce qui fait qu'ils ne sortiront pas du cours. Ici, on a le même problème, c'est un problème d'ergonomie en fait. Quand on clique là, hop, je bascule sur Google Forms. Et je crois qu'il y a une manip assez simple qui est de, on va voir, modifier. Et ben, je vais tester devant vous la question qu'on se posait ce matin. Je vais dans l'apparence et je veux que ça soit intégré. On va voir ce que ça donne. Enregistrer et afficher. Alors, je vais pas avoir le bon rendu. Ah si, ça marche. Bah, super. En fait, ça veut dire que notre Google, ça répond à votre question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut intégrer les Google Forms dans la plateforme? Je viens de le faire. Je suis dans le cours et là j'ai mis, j'affiche le QCM ou le test diagnostic. Donc ça fonctionne avec la manière dont je vous ai montré tout à l'heure. C'est une super nouvelle. Je suis vraiment content. Je croyais que ça marcherait pas. Mais je vous invite quand même à poser la question naïvement dans le forum d'entraide Moodle pour que je puisse répondre et montrer à tout le monde qu'ils peuvent faire la même chose, en fait. Ce serait super si vous pouviez poser cette question, même si vous avez la réponse, dans le forum. Et puis, pour le reste, je vois qu'il y a une évaluation de type devoir. Ce devoir, regarder la vidéo puis compléter le document Atom. Et là, il faut rester très bien, il faut restituer le devoir. Je le télécharge. J'ai pas vu la vidéo, par contre, je pense qu'elle doit être quelque part, mais elle s'affiche pas à ce que je vois. J'ouvre le PDF, j'ouvre le fichier à compléter. Je n'ai pas de licence Word, mais ça marche quand même. D'accord. Je complète le document. Je peux pas compléter le document. Et je vais la redéposer maintenant. Un fichier. Je l'ai complété.
d'accord, jusqu'à 2 fichiers. J'en mets un et j'enregistre. Voilà, j'ai remis mon évaluation. Je peux modifier mon travail jusqu'à ce que l'atelier soit terminé. Et je pourrai avoir ma note éventuellement plus tard quand ça sera corrigé. De votre côté, si vous demandez à vos élèves de remettre un PDF, et si c'est un PDF, quand vous allez cliquer sur Notes, ici, vous pourrez corriger à la main avec ces outils qui sont là. Vous pourrez les évaluer, les corriger en ligne avec une tablette graphique par exemple et leur renvoyer leur devoir sans avoir besoin de l'imprimer. Et si je peux me permettre de vous donner une piste, ce qui serait intéressant dans votre cours sur l'organisation et transformation de la matière, c'est de mettre un petit forum et de scénariser ce forum. Et par exemple, sur la scénarisation, de leur demander qu'est-ce que la matière ou qu'est-ce que la masse volumique selon vous. Et chacun doit, dans le forum, publier sa définition de la masse volumique. Et puis, ça donne à voir ce que chacun pense et à vous de dire, par exemple, la meilleure définition, celle qui se rapproche le plus de la définition scientifique, c'est celle de un tel. En effet, la masse volumique, c'est ceci ou c'est cela. Donc, d'utiliser la plateforme pour créer des interactions entre les élèves, par exemple via un forum. Autre usage du forum, parce que le forum sont une des choses les plus intéressantes de cette plateforme, c'est à la fin d'un chapitre de leur demander de poster dans un forum, donc de faire un post sur, par exemple, les 3 connaissances qu'ils jugent les plus importantes dans le cours qui vient de s'écouler. Chacun doit publier 3 connaissances et puis après, de leur demander de choisir ce qui a été le meilleur post